Salut les gars, nouvelle vidéo aujourd'hui, vraiment différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Ça fait longtemps que j'attends de vous faire cette vidéo là, je suis trop impatient, ça fait plusieurs mois, voire même des années maintenant que j'attends de la faire. C'est un projet qui me tient à cœur, c'est ma voiture de drift, une voiture de compétition qu'on est en train de construire avec Drift Car Performance. Du coup aujourd'hui c'est l'occasion de vous les présenter et de vous présenter le projet. Donc on y va, c'est parti, on y va. Ah Bob, ça va et toi? Oh ya, il est beau gosse. Ça va? Bon, on va aller se poser, on va se mettre nickel pour pouvoir parler un petit peu. Allez, c'est parti. Bon les gars, du coup, on se retrouve en haut. On va pouvoir présenter Drift Car Performance, du coup les deux propriétaires de Drift Car. C'est parti, bah les gars, si vous voulez vous présenter un peu l'entreprise, ce que vous faites, qui vous êtes. Allez-y, c'est parti, on y va. Et bah écoute, on est Drift Car Performance. Moi c'est Morgane. Moi c'est Théo. Voilà, on est ouvert depuis 2 ans. On est à Annecy. Voilà, à Sévrier exactement, donc juste à côté d'Annecy, dans le 74 en Haute-Savoie. Et voilà, bah ici on a un super petit garage où il se passe plein de trucs de fou. Là du coup, ici on est dans la pièce blanche, c'est leur salle moteur, si jamais tu veux un peu expliquer un peu plus. Et bah ouais, on a fait une salle en fait à part de la poussière et tout, pour pouvoir restaurer des moteurs, faire les prépas moteurs, parce qu'on fait des prépas moteurs surtout sur les moteurs BMW, tout ce qui est réfection de moteur à 0 km, tout type de voiture quoi. Bah ça permet d'enchaîner sur le fait, bah du coup, qu'est-ce que vous faites exactement chez Drift Car Performance déjà? 80% on fait des échappements, ça va du défab, des katas au collecteur sur mesure comme sur ta voiture. Et pour le coup, ouais, c'est la plus grosse partie de notre activité, des lignes d'échappement à clapet au final. C'est ça. Le plus répandu, c'est ce qu'on fait le plus. Et entièrement sur mesure. Entièrement sur mesure. Même les silencieux, tout ça, ça nous permet vraiment de modeler en fait chaque voiture comme le client il le veut en fait. Donc ça veut dire qu'une voiture comme une RS3 qui veut une ligne complète, c'est possible de le faire. C'est ça. De faire juste la sortie d'échappement, c'est possible. C'est ça. Mettre un silencieux. Ouais, voilà ça. Mettre des clapets, des choses comme ça. Principalement en inox. En inox, voilà, c'est ça. Après, comme on disait tout à l'heure en off, vous êtes capable de potentiellement faire une autre matière. Bah nous on aimerait bien tendre, là on fait les premiers essais pour faire des lignes en titane. Après c'est très peu répandu parce que c'est très cher les lignes en titane. Mais sur des grosses voitures, il y en a qui veulent l'installer. Voilà, donc ça c'est possible de venir le faire chez vous. Oui. Ouais, c'est ça, exactement. Et ensuite on disait aussi en off, possible de faire des voitures très anciennes pour faire de la reproduction de lignes d'échappement d'origine. C'est ça, bon, on a eu fait 2-3 vieilles voitures justement parce que les lignes en fait on les trouve plus. Ouais, je sais pas, par exemple une 205 GTI, je sais pas exactement si la ligne elle se retrouve, mais ou des très vieilles caisses, et bah les lignes, là une Mercedes, c'est plus ce que c'était. 300 SL 500 SL. Voilà, ouais. la ligne en fait elle n'existe plus et la ligne du gars elle était complètement pourrie. Donc bah là tu repars sur du sur-mesure et t'es capable de refaire une ligne d'échappement comme à l'origine quoi. Ok, trop bien. Donc du coup si on veut faire ça, vous savez où venir. Ensuite on a, qu'est-ce que vous faites d'autre de beau? De la prépa moteur? Ouais, et surtout BM. Principalement, ouais. Principalement. De toute façon on aura l'occasion de vous montrer ça tout à l'heure pour vous montrer le projet de la 92. Mais ouais, du coup ici ils sont capables de faire, donc du coup comme on disait, de faire principalement BMW mais plein d'autres moteurs aussi. De la prépa de voitures de course, donc principalement drift, aussi potentiellement rallye. On est plus axé vers la conception de voitures de drift parce qu'on est là-dedans. Après voilà, tout ce qui est, donc on fait tout ce qui est pose d'arceau, les faisceaux électriques et tout ça. Ça vous nous amenez une caisse de rallye, un prototype ou ce que vous voulez, quoi qu'il arrive, c'est la base qui change. Mais voilà, en ce moment on a vraiment 2 gros projets drift, donc c'est la Jordan et on fait vraiment tout de A à Z, à part les cartographies et tout ce qui est carrosserie en fait, tout ce qui est peinture. Et après on fait aussi des rebuilds. Tu vois, une voiture d'origine par exemple qui a 30 ans, c'est ça. Si le client veut refaire son moteur pour repartir sur une bonne base, ou les trains on le fait sans souci. Ouais, même on les a fait une série 7, train avant, train arrière, complet avec peinture époxy, ciment bloc neuf. Voilà. Restauration, de la restauration. Et du coup ça pour la peinture du coup c'est pareil, genre c'est vrai avec un partenaire pour faire ce type de peinture là, comme on peut voir sur la cage. En thermolacage. Ouais, c'est ça. Bon après on fait un peu, c'est très rare mais on peut faire de l'entretien sur les voitures clients, c'est-à-dire qu'il y a un suivi. Le gars qui vient faire sa ligne, qui a besoin d'une révision, des pneus ou quoi, des choses très simples, bah voilà, on peut lui faire, on est équipé pour le faire. Ça. Tant que la voiture est par là, des fois, ça les arrange. Et du coup aussi, quand on parle d'entretien, on fait aussi de l'entretien de la voiture de course. Donc souvent on peut parler aussi de Cédric, que vous entretenez très régulièrement, qui est sorti. Ouais, c'est ça, Cédric, on a construit carrément une voiture de base en fait, il nous a amené une voiture d'origine et on a fait ce qu'on appelle, on va dire, un missile. Donc c'est une voiture qui est pas... Enfin, il n'y a rien de très performant, mais voilà, siège baquet, tout ce qui est châssis, voilà, le développement châssis d'une voiture simple et pas très chère, quoi, une voiture de 200 chevaux. Ouais, voilà, une voiture de drift d'entraînement, voilà, et clairement, il l'amène ici régulièrement pour l'entretenir quand il y a des chocs ou des pièces qui sont cassées ou pour de l'entretien. Petit roule avec Jordan.
On entretient ma réputation de casseur de voiture. Allez-y. Non mais voilà, même des grosses voitures, pas plus tard qu'hier, une voiture du championnat de France, on a repris des soudures qui avaient cassé, parce que c'est vraiment très violent les grosses voitures de drift. Ouais. Donc voilà, des soudures de ligne, on a ressoudé un morceau du pont arrière et tout ça, du train arrière. Impeccable, bah ça, au moins ça présente bien ce que vous savez faire et ce que vous pouvez faire. Bon, après on a un site internet, oui, c'est vrai. Aussi. C'est pas le gros du truc, mais vu qu'on a pas mal de pièces qui arrivent et qui repartent, et bah, en gros on a un site internet Drift Car Performance et du coup on propose quelques pièces performance aussi typées drift, mais on peut avoir plein d'autres trucs. Des choses qui sont pas forcément sur le site, vous pouvez aussi les contacter directement, il me semble. C'est ça. Téléphone. Faites une demande sur voilà, des choses même qu'il n'y a pas sur le site et on peut voir si on peut vous aider. Ouais. Comme on disait aussi tout à l'heure, pour tout ce qui est les lignes d'échappement, les choses comme ça, n'hésitez pas à les contacter aussi par mail ou en les appelant, mais surtout par mail, ouais. Après Instagram, mais de toute façon on redirige tout par mail pour tout ce qui est devis et tout. Sinon on se perd, c'est plus possible. Vous êtes présenté un petit peu, mais du coup en cursus un peu scolaire et tout ça, vous avez fait quoi un petit peu? Ouais, on a le même cursus, qu'on a fait en gros tout ce qui est un bac mécanique. Ensuite on a fait un BTS sur tout ce qui est diagnostic électronique et tout. Et après on a une formation justement soudure de base TIG. Ok. Et après bah, c'est que avec le temps quoi, de la pratique. Bon bah impeccable, je pense qu'on a dit pas mal de choses. On va pouvoir passer au sujet qui doit beaucoup vous intéresser. La fameuse E92, la voiture de rêve. Du coup, c'est grâce à eux que ce projet-là est possible, donc c'est parti, on va y aller, on va la présenter. On y va. Ok les gars, maintenant, après la présentation de Drift Car Performance, on va pouvoir débâcher la voiture. Moi, ça fait pas si longtemps que je l'ai vue. En fait, on l'a peinte il y a très peu de temps, et là, ça a avancé vraiment beaucoup. Donc, on va pouvoir la débâcher, je vais pouvoir voir avec vous. Depuis qu'on est arrivé ce matin, je n'ai pas voulu débâcher, j'ai vraiment voulu garder la surprise pour avoir ma réaction, et puis voilà, bah, c'est parti, on va la débâcher. C'est prêt Jordan? Allez, c'est parti. Ah, j'ai pris une longue bâche. Hein. Une longue bâche. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ah ouais, les câbles et tout là, ça commence à faire quelque chose. Hein. Ouais, là, faut qu'on y grave, Drift Car Performance là. On peut. Putain, hein. les soudures. Ah ouais, si t'avais raison, les soudures en réel, ça n'a rien à voir en vidéo. Hein. Ouais, la grosseur, le collecteur, la Westgate dessous, ouais, ça tue. La sortie derrière. Putain, ouais, c'est vraiment beau là. Bah ouais, pour expliquer un petit peu, en fait là si vous voulez, la dernière fois que je l'ai vue, en fait elle sortait de peinture, donc en fait il y avait rien, il y avait pas de moteur, il y avait rien, il y avait que les 4 roues. Il y avait que les 4 roues en fait au final, et ben là du coup ils ont tout réinstallé, du coup la face avant, l'échangeur, le radiateur, le turbo, la descente de turbo, le collecteur, le moteur, l'admission il y a la 2. Ouais, l'admission, le collecteur d'échappement, le master vac et l'intérieur. Et c'est tout des pièces que tu n'avais pas vues. Bah ouais, c'est toutes des pièces que j'ai. Ouais, voilà. C'est ça. C'était vraiment là l'attente du fait que la voiture soit peinte, c'était vraiment ce qui nous bloquait à mort, enfin, ce qui les bloquait vraiment eux. Bah, du coup, là, une fois qu'elle est peinte, ça y est, c'est parti. Là, c'est de l'assemblage. On a beaucoup de pièces de dispo, donc c'est cool. C'est cool. Il manquera plus qu'un dernier démontage pour faire peindre des supports moteurs sur mesure, supports de boîte sur mesure, et pour installer le moteur final. Ensuite, c'est tout du remontage avec du serrage final, quoi. Bah écoute, on vous laisse sur quelques plans de la voiture, et après on va vous expliquer dans les grandes lignes un petit peu le projet. Bon bah voilà les gars, voilà pas mal de plans de la voiture, vous avez pu voir pas mal de choses. On va essayer de vous expliquer dans les grandes lignes un petit peu ce que c'est. Déjà pour commencer, la voiture c'est une BMW E92. Alors beaucoup vont me demander pourquoi avoir choisi cette voiture là. Alors déjà de une, moi le pourquoi j'ai choisi cette voiture là, parce que ça faisait déjà des années que je voulais cette voiture là. J'adore cette BMW E92. Donc avant même qu'on en voie beaucoup prennent cette voiture là, moi c'était déjà quelque chose que j'avais en tête depuis très longtemps. Et aussi la raison pour laquelle, parce que c'est une voiture qui est très performante, on le voit, on le sait. Une voiture qui est très performante. De ce qu'on a cru en entendre dire, facile à rouler, facile en gros à drifter quoi, clairement. Donc c'est ce qu'on entend souvent dire. Donc voilà aussi pourquoi ce choix là. Voilà, déjà c'était vraiment une voiture en priorité qui me faisait rêver. Donc voilà pour le choix. Et puis bah je sais pas Morgane, si tu veux ajouter quelque chose un petit peu, non? Bah après ouais, c'est surtout le mariage entre ce moteur et la caisse quoi. Ouais c'est vrai. Bah parce qu'en fait ouais, pour expliquer ce moteur là, c'est un moteur de E36 déjà de base. Donc Morgane pourra vous expliquer un peu plus ce qui a été fait sur le moteur, parce que bien évidemment il n'est pas d'origine, mais c'est un moteur qu'on retrouve
retrouve principalement des E36. Là, après Morgan, si tu veux expliquer un petit peu dans les grandes lignes un petit peu ce qui a été fait. Après, voilà, donc moteur donc avec un turbo. Là, on vise aux alentours des 700 chevaux et on choisit en fait ce moteur parce qu'il y a un gros bloc qui est en fonte et qui est vachement costaud en fait. C'est des blocs qui peuvent encaisser des grosses puissances. Alors après voilà, tous les internes sont renforcés, forgés, plus rien n'est d'origine à part le bloc et la base de la culasse. Voilà, c'est des très bonnes bases moteurs et pour le coup comme tu as dit, c'est une très bonne base châssis pour voilà, ils ont des bons châssis pour le drift hein, ouais, clairement. Bah, comme on peut voir là, du coup, on a installé tout un kit grand angle. Donc ça c'est ce qui se fait de mieux, on va dire en soi dans le milieu du drift, c'est un kit Wisfab. Donc c'est ce qui se fait de mieux. On a ça, on a des amortisseurs BC Racing. Qu'est-ce qu'il y a d'autre un peu en châssis, Morgan? Il y a... Bah derrière, en gros tous les cylindres blocs, c'est des cylindres blocs renforcés en Powerflex. En Powerflex. C'est un train DM3 E92. Le pont, je sais plus exactement ce qu'on a comme... M3 E92 oui, aussi, M3 E92, mais je veux dire en ratio, je sais plus exactement. Mais bref, c'est tout un train complet M3 E92 avec les bras réglables, les coupelles, je sais plus les coupelles, c'était quoi qu'on a mis comme coupelles? C'est les coupelles Wisfab. Ouais, coupelles Wisfab. Ils sont vendus avec le kit. Voilà. Après, si jamais, là on vous présente vraiment le projet dans les grandes lignes. Si vous voulez retrouver vraiment, vraiment précisément les modifications qui ont été apportées à la voiture, n'hésitez pas à suivre la chaîne Driftcar Performance. Ils ont leur chaîne YouTube. Ils ont filmé toute la préparation de la voiture. Donc c'est-à-dire, Morgan a filmé tout ce qui a été fait moteur, tout ce qui était fait en termes d'arceau, tout ce qui était fait sur le châssis, enfin vraiment la globalité de la voiture. Il fait aussi son projet aussi de son côté, il a une E36 avec quasiment la même préparation à quelque chose près. Donc du coup, lui aussi, il a tout filmé de sa voiture. Donc si jamais vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à suivre leur chaîne qui s'affiche juste en dessous, Driftcar Performance. Du coup voilà pour ça, en refroidissement, du coup Mishimoto. Après tu as mis un gros échangeur. C'est ça. Turbo, t'es parti sur on est parti précision sur turbo, sur les conseils du grand Teddy. Voilà, qui fera la cartographie de la voiture finale. Et après faisceau, tout ce qui est faisceau, c'est Max Sécu. Donc merci à notre petit inspecteur Westgate, là, Paul, qui nous a bien aidé sur le faisceau parce qu'il est chaud. Un grand merci à lui, franchement, honnêtement. Personnellement, je le connais pas du tout. J'ai pu le rencontrer et franchement, un grand merci à lui. C'est vraiment un super bon gars. Donc, j'espère pouvoir le voir un peu plus souvent. Donc, encore un gros merci à toi pour ce coup de main que tu as apporté et que tu continues à apporter. Donc, voilà. En vrai, on peut remercier aussi GT2I pour tout ce qui est habitacle. Ouais, c'est vrai. Parce qu'ils ont participé aussi avec des remises sur tout ce qui est le volant, sur tout ce qui est le siège, tout ce qui est c'est tout en YDC, tout ce qui est frein à main, shifter et tout ça. Ouais, ça c'est un nouveau fournisseur. Très bon fournisseur aussi. Donc, tout ce qui est frein à main, comme on disait, et levier de vitesse. Du coup, ça c'est une marque qui nous a aussi légèrement suivi dans le projet, YDC. Donc merci aussi à eux. Et l'arceau, c'est vous qui l'avez fait, comme on disait tout à l'heure. Arceau AST qu'on a complètement soudé nous au TIG aussi. Et puis tout ce qui est l'aspect peinture. L'aspect peinture, du coup c'est M-Race Design qui l'a fait, un des pilotes du championnat aussi. Donc merci aussi à lui pour la peinture. Bon, ça c'était mon petit plaisir à moi. Je voulais absolument mettre un petit budget là-dessus. Je voulais absolument avoir un siège Sparco. C'était pas un petit rêve, mais vraiment c'était quelque chose qui me tenait à cœur parce que bon, on a tous vu ces films. Vous savez qu'ils font du drift dedans, on ne citera pas le nom. Mais bon, ça c'est quelque chose que tu retrouves très souvent et ça c'était vraiment quelque chose qui me faisait très envie, donc je me suis fait un petit plaisir là-dessus. Aussi on a mis des belles jantes aussi, 27. Bon, il y en a pas mal qui ont choisi ces jantes là, mais je trouvais que c'est ce qui rendait le mieux en termes de budget et en termes d'esthétique. Je trouvais que ça rendait grave bien, moi j'adore ces jantes là. En 18, si je me trompe pas Morgan, c'est du 235. Ouais c'est ça, devant derrière c'est pas les mêmes tailles de pneus en drift et suivant les catégories aussi ça change. C'est pareil, si jamais plus tard, ce que je compte faire aussi d'autres vidéos sur les roulages, sur pas mal de choses avec cette voiture-là. On va pas juste vous montrer une voiture finie et ce qu'on a fait dessus. On va aussi, par la suite, on vous expliquera un peu ce qu'on veut faire avec cette voiture-là. Mais voilà, on vous expliquera un peu les choix de pneus, les choses comme ça et tout, un peu qu'on pourra faire par la suite. Bon, voilà pour les jantes. Et aussi, il y a un truc forcément visuel qui se retrouve beaucoup, c'est le kit carrosserie. Donc ça, on vous garde un petit peu la surprise. Là, il y a juste les portes, les rétros. C'est tout en soi On a le pare-choc qui est là-bas aussi. Ouais, de monter, le pare-choc qui est là-bas, mais en soi, tout le kit carrosserie, ça, on vous présentera la voiture une fois qu'elle sera finie. Quand elle va démarrer, je pense pas qu'on va trop forcer sur pas mal de choses. C'est vraiment, comme je le répète, si vous voulez retrouver l'intégralité de la construction de la voiture, c'est sur la chaîne Driftcar Performance qu'il faudra aller. Donc voilà, ça, on vous garde un petit peu la surprise. Il y aura aussi une déco qui normalement est faite avec Chris de Starfobar, donc voilà, j'espère vraiment que ça va se faire, normalement oui. Si jamais je le place comme ça, s'il y a des sponsors qui sont intéressés pour potentiellement suivre le projet et nous accompagner, n'hésitez pas à vous faire connaître, à nous écrire, soit sur la chaîne YouTube, soit si jamais vous voulez voir aussi le projet un peu plus de près avec les roulages, les entraînements, les trainings avec la voiture d'entraînement aussi, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, Jordan-Shine-Auto. C'est mon compte perso Insta, donc n'hésitez pas si jamais vous voulez voir un petit peu les backstage. Si aussi il y a une petite chose qu'on voulait aussi aborder, c'est les petites
anecdotes qui a pu nous arriver au cours de la prépa. Si jamais tu as des anecdotes, un petit peu les soucis qu'on a rencontrés, genre je pense aux amortisseurs. Ouais, le truc c'est que nous, entre celle-là et MAE36, c'est vraiment les premiers gros projets complets qu'on fait. Donc bien sûr, on apprend au fur et à mesure du temps. Hein. Donc pas mal de soucis de commande de pièces, enfin pas mal. Les amortisseurs 2 fois qui étaient pas les bons, soucis fournisseurs et nous aussi. Ouais, on a eu 2-3 dans la prépa. De toute façon, il y a toujours 2-3 petits soucis, voilà, d'adaptation de pièces. En fait, c'est du sur-mesure de A à Z hein, sur beaucoup de choses. Hein. Ça peut pas tout bien se passer. Il y en a beaucoup qui font de la prépa et ils pourront tous vous le dire. Hein. Quand on fait de la prépa auto, ça se passe pas toujours aussi bien que ce que l'on pense. Le prochain truc que je voulais vous parler, c'est qu'est-ce qui va venir avec cette voiture-là, qu'est-ce qu'on va faire. Moi, mon but clairement avec cette voiture-là, dans un premier temps, forcément, c'est de faire de la pub aussi un peu avec Shine, c'est de faire pas mal de vidéos de roulage, de vous amener aussi avec nous. Quand il va y avoir des événements, j'ai envie de communiquer sur le fait qu'on sera présent sur certains événements et si jamais vous voulez monter et faire un baptême de drift avec ça, n'hésitez surtout pas, c'est avec grand plaisir. On va forcément installer un siège passager. Donc moi, ça serait vraiment avec grand plaisir et ça sera vraiment trop cool de vous amener avec moi à faire un baptême, de vous faire découvrir ça. On va beaucoup communiquer là-dessus, faire des vidéos, faire aussi, peut-être pas forcément du test produit, mais en tout cas, on fera des belles vidéos de lavage aussi avec. Ça permettra vraiment de faire, encore une fois, des belles vidéos. Franchement, c'est trop cool. Donc si vous avez des questions, des avis ou quoi, mettez-les dans les commentaires. Et puis encore une fois, comme je vous le rappelle, si jamais vous voulez suivre le projet un peu de près et voir la préparation en détail, c'est sur la chaîne Driftcar Performance. Pour du rapide, Instagram aussi, Driftcar Performance. Le mien aussi, Jordan-Shine-Auto. On est en avance sur Insta, forcément. Hein? On est en avance sur Insta. Ouais, on est en avance sur Insta, ouais, parce que sur YouTube, ils ont commencé à sortir pas mal de vidéos, mais ils se gardent un peu de stock aussi pour pouvoir alimenter la chaîne. C'est ça. Donc voilà. Et puis après, il y aura des améliorations futures sur cette voiture. Ah bah oui, il va y avoir, bien sûr. Elle va évoluer au fur et à mesure du temps. Exactement, parce qu'en fait, vu qu'on a présenté la voiture dans la globalité, forcément, on a mis l'accent sur des pièces où c'est qu'on a vraiment voulu faire des choses avec des très belles pièces, des grosses pièces, vraiment ce qui se fait quasiment de mieux aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est une voiture qui reste dans un budget assez limité, même si ça reste un gros budget. D'ailleurs, c'est peut-être une chose qu'on pourra aborder par la suite. Mais oui, forcément, si jamais on veut vraiment construire une voiture encore plus poussée, ce qui me vient en tête tout de suite, c'est une boîte Samsonite, c'est une boîte séquentielle, voilà, exactement. Aussi avec un pont Winters ou Bulldog, enfin bref, des ponts beaucoup plus solides et qui ont la capacité de changer des pignons pour avoir des rapports beaucoup plus longs ou beaucoup plus courts en fonction des circuits, en fonction de pas mal de choses. Il y a ça potentiellement en amélioration, mais ça c'est des gros coûts, donc ça viendra, j'espère, plus tard par la suite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme tout ce qui est partie arrière, ouais. Hein, ensuite tout ce qui est coupé la partie arrière en fibre, tout ce qui est coupé l'arrière, tout ce qui est en métal. Donc en fait, clairement en fait, ça voudrait dire qu'on couperait la voiture ici, en fait, donc tout ce qui est dessous, ça serait tout coupé complètement, donc ça permettrait d'alléger vraiment la voiture et déjà placer le radiateur dans le coffre. Placer le radiateur dans le coffre aussi. Améliorer le refroidissement vu que c'est des gros moteurs, et on a tendance à chauffer un peu. Ouais, c'est ça. Et du coup, si c'est pareil, le système d'alimentation d'essence, on n'en a pas trop parlé, mais on a mis du joli matériel, du NUC. Donc ça, c'est du joli matos aussi, franchement. Et aussi, qui ont participé au projet. Ouais, aussi, qui ont participé, c'est vrai. Ouais. Donc, puis voilà, donc qu'est-ce qu'il y aurait d'autre aussi à rajouter? J'ai hâte aussi de vous la montrer avec le kit carrosserie, hein, parce que clairement, ça permettra vraiment de voir une voiture finie. Ça sera beaucoup plus visuel. Parce que là, en soi, on se rend compte qu'il y a une voiture, il y a pas mal de pièces de montée dessus, mais c'est vrai qu'avec un kit carrosserie, forcément, c'est tout de suite plus chouette. Regarde le boulot qui a été fait sur la ligne d'échappement, c'est fou. Je pense que vous avez dû l'avoir sur les plans, mais tout a été repeint en thermolaquage. On voit les bras qui sont réglables là-bas, les amortisseurs, le train RDM3, la ligne d'échappement. Enfin bref, c'est fou quoi. C'est une voiture de rêve, une voiture de course. Si vous voulez voir les soudures en direct. Ouais. Encore une fois, Driftcar Performance. Tout a été filmé. Ah, il y a un truc qu'on n'a pas montré aussi. Attends, j'arrive pour te montrer aussi que forcément c'est une voiture de course et on essaie de penser à tout. C'est des portes en fibre, donc du coup ça pèse vraiment rien comparé à une porte d'origine. Une porte d'origine, ça fait combien sur le 92? Vraiment, sans connaître les chiffres, honnêtement, je sais pas une porte d'origine combien ça peut peser, mais clairement là, celle-ci, elle doit faire en quoi, 3-4 kg grand max, un truc comme ça? Ouais, grand max. Grand maximum, avec le rétro, les poignées, le système à l'intérieur, voilà, elle doit faire à peu près ce poids-là. Comparé à une porte d'origine, ça n'a rien à voir. D'où l'intérêt de mettre de la fibre. Les vitres, pareil, elles vont arriver, donc c'est pas des vitres, c'est du Lexan. Pareil aussi, là, je me suis fait un petit plaisir, j'ai pris vraiment de la vitre haut de gamme. Franchement, c'était quelque chose que je voulais absolument. En fait, tout ce qui était vraiment extérieur visuel, par marque de respect par rapport à leur travail, parce qu'il faut bien dire une chose, c'est un sponsoring, donc c'est vraiment eux qui nous ont aidés là-dessus. Sans Driftcar, il n'y aurait pas de ces voitures-là, ce serait juste impossible. Donc du coup, vraiment, tout ce qui était en termes d'esthétique et tout, je voulais vraiment mettre l'accent là-dessus, vraiment que ce soit beau, que ça fasse pas
mal fini. Donc j'ai aimé le prix, c'est vraiment pas donné, c'est plus du double du prix d'un kit qu'on peut retrouver. Donc voilà, ça va pas tarder à arriver. Et puis voilà, hein, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Après voilà, c'est vrai qu'on va pas rentrer trop dans les détails, mais c'est encore une boîte d'une autre voiture. Ouais, une boîte de diesel. Voilà, mais ça, toutes les adaptations, trouverez. Les supports moteurs, ils ont été faits aussi sur mesure, donc ça veut dire qu'ils ont pris le moteur, ils l'ont calé, et ensuite ils ont fait des supports moteurs sur mesure qui sont eux venus se fixer sur les longerons de la voiture. Donc en gros, c'est plus supporté par le train avant, donc par le berceau moteur d'origine, c'est carrément le moteur est mis sur des longerons. Donc ça veut dire que si jamais on veut enlever complètement le train avant avec le berceau et tout, en fait le moteur il reste en place. Donc ça c'était une modification qu'on voulait apporter par praticité et aussi parce que voilà, c'est juste trop cool aussi d'avoir ça. Hein. Et puis ça fait faire du sur-mesure. Ça fait faire du sur-mesure aussi, ça permet de montrer aussi ce qu'ils sont capables de faire. On essaie de vous présenter la voiture dans les grandes lignes, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, la vidéo serait beaucoup trop longue, donc encore une fois, n'hésitez pas à aller voir ça sur la chaîne YouTube, ce sera beaucoup plus simple. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que vous avez plein de questions, que ça vous intéresse. Encore une fois, n'hésitez pas à venir nous suivre, à poser des questions, on sera là pour vous y répondre. Et puis ben écoutez, à la prochaine, et puis voilà, si tu veux rajouter un truc Morgane. Suivez-nous. Et la prochaine fois qu'on la voit, on roule. Ouais, c'est ça exactement. La prochaine fois qu'on la voit, les gars, normalement, elle est sur le banc, elle est en train de cracher des flammes et espérant qu'il n'y ait pas une bielle qui passe à travers le moteur. ça devrait faire. Non, ça devrait le faire honnêtement, il y a tout qui a été pensé, tout est forgé, enfin bref. Sinon, ça serait trop long de tout expliquer. On oublie des choses, hein, c'est sûr, mais voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On se dit à la prochaine et ciao. Salut.